Bonjour à tout le monde, bonjour mes frères et mes sœurs, soyez les bienvenus. J'espère que vous allez bien. Nous, par la grâce de Dieu, l'équipe Préparation pour le ciel se porte bien. Nos salutations à vous, d'où vous nous regardez, de quel pays vous regardez cette vidéo. Vous qui êtes abonnés à cette page, que Dieu vous bénisse. Nous vous saluons d'où que vous vous trouvez et que Dieu nous bénisse tous. Alors, nous allons faire une petite étude aujourd'hui sur la chute de l'homme. La chute de l'homme. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos premiers parents désobéissent? Dieu a créé l'homme. C'est Dieu qui est le créateur de l'homme. Dieu a créé nos premiers parents, Adam et Ève. Il les a mis dans un jardin appelé le jardin d'Éden. Tout était beau, tout était parfait. Mais dans ce jardin, il y a une recommandation que Dieu avait donnée à Adam et Ève. Vous pourrez manger de tous les fruits qui se trouvent dans ce jardin. Mais quant aux fruits qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez. Malheureusement, nous connaissons ce qui s'est passé. Satan s'est transformé. Il a pris la forme d'un animal qui était le serpent. Il est allé tromper d'abord Ève, puis Adam a suivi sa femme et l'homme a péché. D'où vient la mort et tous les malheurs que nous avons dans ce monde. Heureusement que Jésus est venu nous sauver par son sang. Par Jésus, nous avons encore la chance d'être des êtres immortels. Oh, amen. Jésus a payé notre dette. Jésus a payé ce que nous devons. Par son sang, Jésus a payé. Alors, je vais lire un livre de la prophétie, premiers écrits de notre sœur Ellen White. Alors, c'est une auteure, une servante de l'Éternel qui a écrit beaucoup de livres. Dieu l'a inspirée et elle a eu beaucoup de visions. Alors, je vais lire. Alors, vous pouvez le télécharger également gratuitement sur Google. Premiers écrits. La chute de l'homme. Les saints anges visitaient souvent le jardin d'Éden et ils donnaient des instructions à Adam et Ève, au sujet de leur occupation. Ils leur parlèrent aussi de la révolte de Satan et de sa chute. Ils les mirent en garde contre lui et leur conseillèrent de ne jamais se séparer dans leur travail. Donc Adam et Ève devaient toujours être ensemble, de peur que Satan vienne les tromper. Alors, je vais d'abord ouvrir une parenthèse. Satan, c'est un ange que Dieu a créé. Au départ, il était parfait. Après, il s'est rebellé contre son créateur et il est devenu Satan. Au départ, il s'appelait Lucifer, porteur de lumière. Quand il a vu que il n'avait plus de chance de retrouver, en fait, il était le quatrième personnage au ciel. Mais il s'est rebellé contre son créateur et il a fait la guerre au ciel et il a été vaincu, il a été chassé du ciel et il a été jaloux du bonheur d'Adam et Ève. Il a donc dit que je vais gâter, comme j'ai perdu, l'homme va aussi perdre. C'est pourquoi il a allé tromper Adam et Ève, nos premiers parents. Les saints anges visitaient souvent le jardin d'Éden et ils donnaient des instructions à Adam et Ève au sujet de leur occupation. Ils leur parlèrent aussi de la révolte de Satan et de sa chute. Ils les mirent en garde contre lui et leur conseillèrent de ne jamais se séparer dans leur travail, car ils pourraient être amenés en présence de cet ennemi déchu. Les anges leur conseillèrent aussi de suivre fidèlement les instructions que Dieu leur avait données, car ce n'était qu'en obéissant strictement
qu'ils pouvaient être en sécurité. Ainsi, l'ennemi n'aurait aucun pouvoir sur eux. Satan entreprit son œuvre de séduction par Ève. Celle-ci commit sa première erreur en s'éloignant de son mari. Ève, a commis l'erreur en s'éloignant de son mari, et la suivante en s'attardant auprès de l'arbre défendu. Puis elle écouta la voix du tentateur, osa même douter des paroles de Dieu. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Elle se dit que Dieu n'avait peut-être pas voulu dire exactement ce qu'elle avait compris, et, s'armant d'audace, elle avança la main, prit le fruit et en mangea. Celui-ci n'était-il pas bon à manger et agréable à la vue? Elle éprouva de la jalousie de ce que Dieu avait défendu, ce qui était en réalité pour leur bien. Elle offrit du fruit à son mari et excusez-moi, je me suis un peu perdue. Elle se dit que Dieu n'avait peut-être pas voulu dire exactement ce qu'elle avait compris, et s'armant d'audace, elle avança la main, prit le fruit et en mangea. Celui-ci n'était-il pas bon à manger et agréable à la vue? Elle éprouva de la jalousie de ce que Dieu avait défendu, ce qui était en réalité pour leur bien. Elle offrit du fruit à son mari et le tenta. Elle lui fit part de tout ce que le serpent lui avait dit et lui exprima son étonnement de l'avoir entendu parler. Alors, reconnaissons que le serpent ne parlait pas, mais Satan a pris la forme du serpent et il a fait parler le serpent. J'ai vu le visage d'Adam envahi par la tristesse. Il semblait effrayé, surpris. Une lutte se livrait dans son esprit. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ennemi contre lequel ils avaient été mis en garde et que sa femme allait mourir. Quand Ève est venue donner le fruit à Adam, Adam a su que c'était parce que les anges les avaient mis en garde que faites attention, cet ennemi va venir vers vous. Adam a su que Satan était venu visiter Ève. J'ai vu le visage d'Adam envahi par la tristesse. Il semblait effrayé, surpris. Une lutte se livrait dans son esprit. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ennemi contre lequel il avait été mis en garde et que sa femme allait mourir. Ils devaient être séparés. Mais son amour pour Ève était fort. Et dans un profond découragement, il résolut de partager son sort. Il prit le fruit et vite, il le mangea. Alors Satan exulta. Il s'était revolté dans le ciel et il avait gagné des sympathisants qui l'aimaient et l'avaient suivi dans sa révolte. Il était tombé et en avait entraîné d'autres avec lui. Maintenant, il venait de tenter la femme de se détourner de Dieu, de douter de sa sagesse et de vouloir chercher à pénétrer ses desseins.
omniscient. Satan savait que la femme ne tomberait pas seule. Adam, par suite de son amour pour elle, désobéirait aussi au commandement de Dieu et tomberait avec elle. La nouvelle de la chute de l'homme se répandit à travers tout le ciel. Toutes les harpes se turent. Les anges déposèrent leur couronne en signe de tristesse. Oh! Quand tout le ciel a appris que Adam et Ève sont tombés, tout le ciel était triste. Écoutez, je vais relire, mes frères et sœurs. La nouvelle de la chute de l'homme se répandit à travers tout le ciel. Toutes les harpes se turent. Les anges déposèrent leur couronne en signe de tristesse. Tout le ciel était agité. Un conseil se tint pour décider ce qu'il y avait lieu de faire avec le couple. Les anges craignaient qu'il avance la main, mange du fruit de l'arbre de vie et ne devienne des pécheurs immortels. Mais Dieu dit qu'il allait chasser les transgresseurs du jardin. Des anges furent donc envoyés immédiatement pour garder l'accès à l'arbre de vie. Satan avait imaginé que nos premiers parents désobéiraient à Dieu, encouraient sa désapprobation, puis mangeraient du fruit de l'arbre de vie, afin de pouvoir vivre pour toujours. Dans le péché et la désobéissance. Donc Satan voulait que Adam et Ève mangent l'arbre de vie. Parce qu'en fait, l'arbre de vie, quand tu manges l'arbre de vie, tu es immortel. Tu deviens immortel. Satan voulait que, comme il a été chassé du ciel, Adam et Ève mangent aussi l'arbre de vie. Pour qu'ils soient des pécheurs immortels. Heureusement, Dieu, dans sa sagesse, a envoyé les anges du ciel protéger et entourer l'arbre de vie. Si nos premiers parents avaient mangé cet arbre de vie, le péché n'allait jamais finir. L'homme devait être immortel par le mal. Nous continuons. Des anges furent donc envoyés immédiatement pour garder l'accès à l'arbre de vie. Satan avait imaginé que nos premiers parents désobéiraient à Dieu, encouraient sa désapprobation, puis mangeraient du fruit de l'arbre de vie, afin de pouvoir vivre pour toujours dans le péché et la désobéissance. Donc Satan voulait que l'homme vive dans le péché et dans la désobéissance éternellement. Mais Dieu, dans sa sagesse, a envoyé les anges protéger l'arbre de vie. Le péché aurait été ainsi immortalisé. Le péché aurait été ainsi immortalisé, mais les saints anges furent envoyés pour les chasser du jardin et leur barrer l'accès à l'arbre de vie. Chacun de ces anges puissants avait dans la main droite quelque chose qui avait l'apparence d'une épée flamboyante. Alors Satan triompha. Il avait obtenu que d'autres souffrances par sa chute. Il avait été chassé du ciel et du paradis. Oh! Vous écoutez? Satan, il était content. Oh, j'ai atteint mon but. Dieu m'a chassé du ciel. J'ai aussi chassé Adam et Ève du paradis. Écoutez bien. Écoutez la fin. Mais les saints anges furent envoyés pour les chasser du jardin et leur barrer l'accès à l'arbre de vie. Chacun de ces anges puissants avait dans la main droite quelque chose qui aurait l'apparence d'une épée flamboyante. Alors Satan triompha. Il avait obtenu
que d'autres souffrances par sa chute. Il avait été chassé du ciel, du paradis. Donc, Satan, il était content quand nos premiers parents, Satan était content quand il a fait chuter nos premiers parents. Il a dit que Dieu m'a chassé du ciel. Dieu m'a chassé du ciel. Mais moi, j'ai chassé Adam et Ève du paradis. Mes frères et mes sœurs, on sait maintenant ce qui s'est passé. Vous avez tous écouté la lecture. C'est Satan qui a fait tomber nos premiers parents. Nous mourrons à cause de cette désobéissance d'Adam et Ève. Il y a les maladies, la guerre, les crimes. Mais Jésus est venu. Jésus a payé notre dette. Jésus a payé la rançon. Jésus a payé cette dette par son sang sur la croix. Jésus nous a rachetés. Si tu acceptes Jésus, vous avez écouté, les anges, Dieu a envoyé les anges protéger l'arbre de la vie. C'est cet arbre-là que nous allons manger au retour de Jésus pour être immortels. Ceux qui vont accepter Jésus, ceux qui vont faire sa volonté ici-bas, ceux qui vont se détourner du mal, ceux qui vont accepter Dieu seront parmi les élus et on sera ramenés dans ce jardin d'Éden. En fait, le but de la vie, c'est d'Éden en Éden. Alors, je ferai une étude vraiment spéciale sur ça. D'Éden, en réalité, nous retournons en Éden où on a chuté. Jésus a vaincu Satan. Oui, c'est vrai, Satan, vous avez écouté ce qu'il a dit. Il dit qu'il a été chassé du ciel, mais l'homme a été chassé du paradis. Jésus aussi sur la croix est venu le chasser encore. Jésus l'a vaincu par son sang. Jésus est mort pour nous. Jésus revient bientôt nous chercher. Mes frères et sœurs, Jésus revient réellement. C'est pas la fin. Jésus, c'est comme quelqu'un qui fait son champ. Il est venu, il a fait son champ, il a pris du temps, il a pris la peine, il a planté beaucoup de choses. Il a planté le maïs, le macabo, l'igname, les arachides, etc., etc. Et il faut bien qu'un jour il vienne pour la récolte. Exactement. Jésus vient prendre ceux pour qui il a donné son sang. Jésus vient prendre les sauver. Jésus vient prendre ceux qui l'ont accepté et ceux qui vont marcher avec lui. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Abonnez-vous, likez, partagez. Nous aurons dans cette chaîne cette année beaucoup d'études, des chants. Nous allons nous rapprocher de Jésus-Christ, notre Sauveur. Jésus est bon, acceptez Jésus. Jésus vous tend la main. Jésus est mort pour nous donner la vie. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. À la prochaine étude. Allez, bye bye.